Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Merci d'être resté jusqu'à 16 heures pour cette dernière présentation. Pour cet amphi consacré à la vie étudiante. Donc, vous êtes également assez nombreux et nombreuses à nous rejoindre sur Zoom. Je vous salue chaleureusement. Donc, après une présentation d'une quinzaine de minutes, vous allez pouvoir poser les questions que vous avez, soit à moi-même, je vais me présenter dans 2 secondes, soit à la gestionnaire de la vie étudiante qui travaille plus sur les questions de la vie associative ici à Sciences Po. Excusez-moi parce que des soucis techniques. Voilà, ensuite, vous allez pouvoir vous poser vos questions ici ou sinon par chat si vous êtes en Zoom. Un petit mot pour celles et ceux qui découvrent pour la première fois nos bancs d'amphi ici à Sciences Po. Vous avez toute mon empathie. Voilà, ce sont des trésors nationaux qui font que voilà, on ne peut pas les changer. On a rénové le bâtiment, on a un beau bâtiment, on est resté avec les bancs. Voilà, pur et dur, et surtout très dur. Voilà. Et pour la chaleur, on avait peur que vous ayez froid, mais voilà. Je me présente, je suis Caroline Bray, vice-présidente vie étudiante, égalité et lutte contre les discriminations. C'est un titre assez long, peut-être un peu fourre-tout, mais très brièvement, je m'occupe des étudiants et des étudiantes. Voilà, à un niveau macro, plutôt avec les stratégies, les politiques que cette direction met en place pour que tous nos étudiants et toutes nos étudiantes, dans leur diversité, puissent passer leur parcours dans les meilleures conditions possibles. Et au niveau micro, j'ai toujours une boîte de mouchoirs dans mon bureau en cas de besoin. Voilà, je m'occupe de vous petits et vous petites avec grand, grand plaisir. Voilà, l'idée étant que tout le monde puisse arriver à la ligne d'arrivée avec le diplôme de Sciences Po en poche. Voilà, on m'avait promis une souris, mais j'en ai pas, donc je me débrouille. Excusez-moi. Alors, donc, euh, bon, on va faire à l'ancienne. Voilà. Donc, je voudrais d'abord vous parler de la vie de campus. C'est plutôt de l'Université Grenoble-Alpes. Vous êtes ici sur le campus de l'Université Grenoble-Alpes, l'UGA, dont Sciences Po est un établissement composant. Cela signifie que nos étudiants et nos étudiantes bénéficient à la fois de la vie propre à Sciences Po Grenoble et aussi des ressources d'un grand campus. Voilà. Et vous êtes au cœur là du campus de l'UGA. Et donc, vous bénéficiez d'un campus vert de 175 hectares au cœur des Alpes, facilement accessible en mobilité douce, très important à Grenoble pour ceux et celles qui ne sont pas grenobloises. Voilà. Vous venez en vélo, nous on approuve. Voilà. Ensuite, il y a un service de santé étudiant qui est dédié aux consultations et à la prévention. Un service accueil handicap pour accompagnement personnalisé des étudiants et des étudiantes en situation de handicap, visible, invisible. Voilà. Un service de sport universitaire, donc un SWAPS, qui propose plus de 50 disciplines. L'UGA est une université très, très sportive. Aussi le CRUS, Grenoble-Alpes, donc qui s'occupe des bourses sur critères sociaux, l'accompagnement social, le logement étudiant, la restauration et les jobs étudiants. Et pour passer à la programmation artistique et culturelle qui est riche et diversifiée ici à l'UGA, avec un espace de vie étudiante dynamique avec plus de 400 événements par an. Et n'oublions pas un pôle entrepreneuriat Pépite aux airs qui accompagne les projets innovants, voilà, qui sont suivis par les étudiants, qui sont accompagnés par un service ici à l'UGA. Donc, nos étudiants, on est un établissement composant. Nous sommes relativement petits, mais nos étudiants et nos étudiantes bénéficient de tous les services, les ressources sur le campus. Voilà. Voilà.
Donc, passons maintenant à la vie associative. Donc, je vous présente ma collègue Léane Lebert, qui est la gestionnaire de la vie étudiante, qui s'occupe beaucoup et pendant les heures de la vie associative ici à Sciences Po. Donc, Sciences Po, 20 associations étudiantes agréées et un tissu associatif étudiant dynamique proposant plus de 100 événements par an et encourageant à la fois l'engagement et l'intégration de nos étudiants et nos étudiantes. Nous avons aussi, et vous avez pu rencontrer des membres des bureaux des associations dans notre couloir ce matin, et vous avez pu constater par vous-même peut-être leur motivation, engagement, enthousiasme, courage. Voilà, donc ça, c'est notre vie associative. À l'UGA, on compte près de 200 associations également, et nos étudiants et nos étudiantes ont accès également aux associations de l'UGA. Donc, il y en a vraiment pour tous les centres d'intérêt, la culture, le sport, la solidarité, les médias. Chacun peut y trouver sa place. Donc, deux mots-clés, légitimité et inclusion. Ah, mots-clés ici à Sciences Po Grenoble. Donc, vous savez que Sciences Po Grenoble est un cursus exigeant, reconnu pour sa rigueur. Vous avez déjà assisté à d'autres conférences pour l'entrée à Sciences Po, pour le cursus à Sciences Po. Donc, effectivement, c'est un cursus exigeant. Par contre, chaque étudiant et étudiante sélectionné est pleinement légitime ici à Sciences Po Grenoble. Voilà. On a souvent des étudiants et des étudiantes qui se disent, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas le parcours, j'ai pas le profil qu'il faut, je suis pas petit enfant de personne qui fait Sciences Po, je suis pas forcément d'un lycée de centre-ville, dans un centre urbain. Tous les étudiants et les étudiantes qui arrivent à Sciences Po sont légitimes. Nous vous sélectionnons et vous avez votre place. Non seulement vous avez votre place, mais vous pouvez réussir ici à Sciences Po Grenoble. C'est un message vraiment important que je voudrais faire passer. Nous sommes un institut d'excellence, mais chacun, chacune a sa place. Voilà. Et nous accompagnons et valorisons toutes les réussites. Nous allons avoir les étudiants, les étudiantes qui font un parcours classique, rentrer en première année, 5 ans après, qui sortent avec le diplôme de Sciences Po Grenoble. Nous allons avoir également les étudiants, les étudiantes qui vont étaler et échelonner leur parcours, qui vont finir peut-être en 10 ans, mais avec le même diplôme, avec la même valeur. Hein. Et tous ces étudiants et toutes ces étudiantes sont légitimes ici à Sciences Po Grenoble, non seulement légitimes, mais accompagnés. Ça, c'est mon travail. Voilà, et c'est un message que je voudrais vraiment faire passer. Parce que je sais que parfois, les personnes à Sciences Po se disent, ben voilà, c'est un profil particulier, de moins en moins. Et ici, on œuvre pour que ce ne soit pas le cas. Voilà, ce qui m'emmène à les étudiants à besoins spécifiques. Donc, ça peut, juste pour vous donner une idée justement de cette diversité de nos étudiants et étudiantes. Donc, nous avons actuellement 75 étudiants et étudiantes en situation de handicap, de première année jusqu'en cinquième année. Tous ces étudiants et étudiantes sont accueillis et accompagnés de façon individuelle en étroite collaboration avec le service accueil handicap de l'UGA. Je travaille avec les médecins, avec les accompagnateurs du service accueil handicap pour que ça se passe au mieux pour les étudiants en situation de handicap qui ont besoin parfois de préconisations particulières, d'aménagements particuliers. Voilà. Donc 75 est un chiffre qui augmente chaque année, à la fois handicap visible, invisible, voilà. Ensuite, parcours spécifique, nous avons 10 artistes de haut niveau et pardon, 15 sportifs et sportives de haut niveau qui suivent un double projet ici à Sciences Po Grenoble. Je ne sais pas si vous êtes quelques-uns, quelques-unes à avoir regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver hier. La porte-drapeau, c'est une personne qui, on espère, quand on aura fini son parcours, qui est inscrite à Sciences Po Grenoble en master, transition écologique. Et voilà, c'est assez difficile parfois de les reconnaître avec les bonnets et tout le reste, mais voilà, c'est une future science piste. Voilà, donc
Donc, ces artistes et sportives bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique qui est assuré à la fois par Sciences Po Grenoble et le service de public à besoins spécifiques de l'UGA. On travaille ensemble pour que ces étudiants et ces étudiantes puissent mener ce double parcours de franc et réussir. Donc, l'objectif de soutenir le bien-être, équilibre et la réussite académique de ces étudiants et étudiantes qui doivent être soit handicapés, en situation de handicap ou sportives. Euh, voilà. Donc Sciences Po à Grenoble, diversité, prise en compte de la diversité. Voilà. Donc quelques-uns de mes collègues ont tiqué en voyant cette phrase, mais en fait, voilà, c'est pas que je suis très jeune, c'est juste que je suis sortie d'une formation au milieu de semaine où on a ressorti cette phrase souvent et je me suis dit, ben, je vais mettre sur mon slide pour ce week-end. Donc effectivement, chez nous, c'est OK. Voilà, OK sur deux plans. Voilà, à la fois, c'est un engagement qui repose sur deux idées simples, mais essentielles. D'abord, ici, c'est OK d'être qui vous êtes. Voilà, il n'y a pas de profil qui prime sur d'autres. C'est OK. Et deuxièmement, c'est nous faisons tout pour que nos étudiants et nos étudiantes puissent évoluer dans un environnement sûr, respectueux et bienveillant, où chacun et chacune peut se sentir à sa place et s'épanouir. Voilà, donc chez nous, c'est OK. Ah, pardon, je suis anglaise, donc les R parfois en fin de journée avec la bouche un peu sèche, c'est un peu compliqué. Voilà, donc créer un environnement sûr pour nos étudiantes. Donc nous commençons dès le début de l'année par des formations de lutte contre les VSS pour sensibiliser et prévenir. Nous savons que nos étudiants et nos étudiantes parfois arrivent de loin, n'ont pas leur réseau familial, réseau de soutien, de support en arrivant. Et bon, les soirées vont commencer. Nous formons dès la première semaine nos étudiants et les étudiantes les sensibilisent dans la lutte contre les VSS. Ensuite, nous pratiquons une tolérance zéro. Voilà, donc nous avons un dispositif de signalement à Sciences Po Grenoble. Il existe également un dispositif de signalement à l'UGA où toute personne témoin ou victime de discrimination, de VSS, peut signaler et avoir des conseils d'un juriste pour la suite à donner à ces situations-là. Ce qui me ramène à nos chartes. Donc, nous avons une charte de la vie associative, des événements festifs pour l'égalité contre les discriminations, le harcèlement et les VSS. Donc, tous nos étudiants, nos étudiantes et nos associations qui organisent les événements sont tenus de respecter ces chartes. Voilà, c'est vraiment une priorité. Ça a été une priorité depuis quelques années. Ça n'a pas commencé avec les nouvelles directions sous Simon Persico, mais nous poursuivons. Et pour nous, c'est vraiment un point essentiel pour nos étudiants et nos étudiantes. Et dernier point, les journées de l'égalité. Donc chaque année, bon, c'est la première édition cette année, mais au mois de mars, nous banalisons 4 jours de cours. Donc ça veut dire que les étudiants et les étudiantes n'ont pas cours et assistent à des ateliers, les présentations de recherche de nos chercheurs, chercheuses et des conférences sur les questions de discrimination, d'exclusion, d'inclusivité, les VSS, les LGBTQI+, phobie, etc. Parce que c'est très bien d'avoir les chartes, de parler, d'avoir un discours le jour de la journée porte ouverte, mais ensuite, il faut former, sensibiliser en permanence, à la fois pour que le parcours et les vécus des étudiants et des étudiantes ici se passent au mieux, mais aussi parce que nous formons les futurs leader, hein, entre guillemets, leader dans plein de sens, pas forcément à la tête d'une entreprise de CAC 40, mais nous formons aussi des futurs citoyens et citoyennes qui vont sortir des Sciences Po et que nous espérons vont porter ce message avec eux et aider à visibiliser ce message et emmener une certaine expertise qu'ils et elles ont pu acquérir ici. Voilà, donc j'ai peut-être été un peu plus rapide que prévu, mais c'est pas grave, comme ça on aura plus de place pour les questions. Donc voilà pour ce panorama de la vie étudiante. J'espère que ça vous aura permis de mieux vous projeter, hein, pour ceux et celles qui se projettent de venir ici à Sciences Po Grenoble. Je suis maintenant ravie de répondre à vos questions, soit ici dans l'amphi ou j'ai plus de modérateur.
ou sur le chat. Voilà, si vous êtes en Zoom. Je suis tout à vous. Bon, ça sent la fin de la journée. On est, euh, on est souple, on va y arriver. Ah, il y a un micro là-bas. C'est parfait. En fait, l'organisation est toute faite. C'est plutôt pour le chat. On va peut-être commencer avec la salle si vous avez des questions. Soit moi-même, soit Léane pourrait répondre. Voilà, on va rester dans le champ de la caméra, peut-être. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste pour les élèves qui ne seraient pas boursiers du Crous, est-ce qu'il y a des solutions de logement à privilégier ou il y a des accords particuliers, des résidences étudiantes ou alors c'est chacun une recherche personnelle C'est un peu chacun, chacune sa recherche personnelle en dehors du Crous. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'aller sur le site du Crous Grenoble-Alpes, de voir un peu l'offre, un peu les critères. Voilà, moi, je préfère vous envoyer, c'est pas pour un peu vous envoyer ailleurs, d'aller directement sur le site du Crous Grenoble-Alpes, de regarder des dates limites hein, de dépôt de demande et de voir un petit peu l'offre parce que en fait, ça dépend souvent des ressources des parents. Et après, il y a une priorisation qui est faite. Donc, sinon, nous n'avons pas de convention avec les propriétaires privés en ville. Ce que je vous conseillerais, oui, j'y étais, mon fils est parti à Lyon, je sais que c'est souvent le gros stress pour les proches, c'est de commencer tôt. Voilà, et aller sur le Crous pour voir un peu quelles sont les solutions possibles. D'autres questions? Je- ouais, voilà. Est-ce que ce serait possible d'avoir peut-être un petit panorama des différentes associations qui sont, ouais, quelques exemples qui sont en place? Euh, vous voulez des images? Les associations phares. Elles sont présentes. Aujourd'hui, on a 7 associations représentées. On les remercie parce que vous avez pu discuter un petit peu aujourd'hui avec eux si vous êtes baladés vers le fond de l'établissement. Euh, on a du coup 20 associations. Donc, on va dire les plus grosses associations, ça va être l'association sportive. Vous avez également le Bureau des Arts, avec tous les pôles artistiques qui va de la mode au pôle rap, au pôle art plastique, au pôle cuisine. Vous avez également du coup la BAM, qui est notre fanfare, qui accepte toute personne qui savent jouer ou ne savent pas jouer d'un instrument et qui souhaite apprendre et que malheureusement on voulait faire une petite interprétation en fin de journée, mais ils sont actuellement en événement inter-Sciences Po, parce qu'on a 3 gros événements inter-Sciences Po par an. Donc on a avec l'association d'Éloquence. On a un prix qui s'appelle Mirabeau, qui se représente tous les ans du coup dans chaque Sciences Po. Vous avez également du coup avec le BDA Artefact qui est actuellement ce week-end, donc on espère que Grenoble gagnera. Vous avez les JSPO, donc c'est le jeu inter-Sciences Po des sports. Du coup, hein, c'est un peu un gros Jeux Olympiques. Du coup, c'est un très très gros événement qui aura lieu à Grenoble dans 2 ans. Voilà, donc ça va être un gros événement qui sera sur le campus. Donc, si vous êtes là, ça va être formidable. Ensuite, on a plein d'autres assos. Ouais, on va citer ceux qui sont là. On a le BDE, du coup, Bureau des étudiants. Donc, ce n'est pas qu'une association de fête, même s'ils sont très connus pour ça. Mais non, on travaille énormément sur l'intégration. C'est eux qui sont là toute l'année pour vous aider, que ce soit dans votre parcours, dans vos difficultés, parrain, marraine, même pour Grenoble. Hein, vous quittez souvent votre ville pour arriver à Grenoble, donc ils sont là, ils sont présents. Ils font plein d'événements pour justement vous intégrer au mieux. Ils sont présents tout le temps. Également, on a du coup des associations sur le monde. On aura du coup sur la culture asiatique, Amérique latine, sur le monde arabe, absolument. Alpes-Europe, puis bientôt sur l'Afrique. Voilà, également, faut savoir qu'on ouvre du coup à toute idée. Si vous avez une idée, pour une association, on est très ouvert.
Donc, on a l'association de la soupe, qui est une association solidaire qui a été créée cette année. Donc, action solidaire portée par nos super étudiants qui font des maraudes toutes les semaines pour aider à la lutte contre la précarité. On a également la cafette, donc vous avez pu voir à côté, quand vous avez fait vos petites pauses café, qui font des prix très réduits. C'est le moins cher du campus. Si vous aimez les ravioles, en tout cas, c'est une spécialité grenobloise, vous allez adorer. Donc voilà, donc non, vous avez une vie associative très très animée. Vous avez de quoi faire et ils sont surtout géniaux. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Et je les remercie. J'en profite pour les remercier. D'autres questions, peut-être? Je ne sais pas s'il y en a en ligne. Oui, je voulais juste revenir sur les logements. Au niveau du campus interne, il n'y a que des offres du Crous. Il y a pas d'autres possibilités de logement. Après, forcément, c'est sur Grenoble. Sur le campus, il y a quelques résidences sur les bords du campus qui sont les résidences privées. Voilà. Et sinon, sur le campus même, il y a les résidences Crous. Voilà. Donc, si vous faites résidence universitaire, c'est un peu vraiment sur les bords du campus, voilà, qu'il y a des résidences privées. Voilà. Et vous pouvez vous renseigner, oui. D'autres questions? Inquiétudes? Pas d'inquiétude? Ah, ah, la tambouille. Oui, si, il y a toujours la tambouille. C'est ceux qui font le repas partagé. Oui, si, c'est à l'UGA, la tambouille. C'est une association qui récupère les denrées alimentaires et après fait des repas en commun mobiles qui vont d'un bâtiment à un autre bâtiment à différentes occasions. Donc, effectivement, ça existe toujours. En fait, ma question, c'était sur est-ce que c'est bien desservi? Est-ce que la vie, elle coûte pas très cher à Grenoble? Est-ce que c'est bien desservi? Oui. Au niveau des mobilités douces, j'ai fait mention des mobilités douces. Donc, vélo, c'est presque aussi difficile à Grenoble de garer son vélo que de garer sa voiture. Mais tout est fait pour, voilà, il y a une piste cyclable, une voie express pour les vélos qui arrivent sur le campus. Il y a les métros vélos qui a un abonnement qui est pas très cher pour les étudiants et les étudiantes sur l'année. Il y a le tram qui arrive, le bus qui arrive. C'est vrai qu'à 8 heures du matin, il faut se forcer un petit peu pour pouvoir entrer. Mais voilà, au niveau du transport en commun, c'est à la fois euh, facile et très simple et aussi relativement pas cher, hein. Par rapport, par exemple, à Lyon, je vois pour les étudiants et les étudiantes, c'est beaucoup plus subventionné sur Grenoble. Donc, c'est relativement pas cher. Bon, là, il y a des élections municipales qui arrivent bientôt. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est la politique de la ville, c'est d'avoir une politique de tarification pour les étudiants et les étudiantes qui est intéressant. Après, au niveau du coût de la vie, ça dépend d'où on vient et qu'est-ce que par rapport à Paris, c'est beaucoup moins cher. Par rapport à Lyon, je dirais c'est moins cher. Par rapport à, je sais pas, Limoges, c'est peut-être plus cher, hein. C'est une ville quand même avec une grande population étudiante. Euh, donc voilà, les propriétaires des logements voient bien où ils ou elles peuvent fixer le curseur. Donc c'est vraiment par rapport à vos et aussi c'est par rapport aux ressources. Voilà, c'est difficile de dire est-ce que c'est cher, pas cher. C'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est peut-être pas certains quartiers de Marseille, mais Grenoble est une ville étudiante avec beaucoup d'étudiants et étudiantes. C'est une grande population. Si je dis 60 000, je vais dire des bêtises, mais je crois pas. C'est bien ça, c'est 60 000 étudiants et étudiantes. Donc voilà, c'est pas parmi les moins chers. Voilà. Est-ce que je sais pas, je ne suis plus étudiante depuis un certain temps. Est-ce que les étudiants et étudiantes seraient d'accord avec ça? Que c'est, voilà, c'est pas donné, mais c'est pas Lyon ou Paris. Voilà. Bon. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? N'hésitez pas, hein. On est là pour ça. Voilà. Des questions en ligne peut-être?
Là, vous me posez une colle. Par contre, moi, ce que je conseillerais à la personne qui est en Zoom, c'est de vous rapprocher du Crous Grenoble-Alpes pour poser la question directement. Moi, je crois beaucoup à monter à la source pour avoir les informations qui sont justes. Il y a, au niveau il y a un projet de crèche sur l'UGA qui est un projet qui est un peu dans les cartons depuis quelques années et qui maintenant va se matérialiser. Après, par contre, une crèche qui sera ouverte aux enfants du personnel et des étudiants et étudiantes. Après, pour le logement, je vous conseille de vous rapprocher du Crous Grenoble-Alpes le plus rapidement possible pour avoir l'information. L'année scolaire, elle s'étend de quand à quand? C'est début septembre, fin juin? Sur le mode lycée ou c'est particulier? Donc l'année universitaire va du début septembre. On commence, on attaque avec les formations. Il y a une semaine de pré-rentrée où il y a beaucoup de formations, VSS, discrimination pour les bureaux des associations, le trésorier des associations, etc. Et ensuite, les amphis de rentrée et ensuite les cours commencent normalement dans la deuxième semaine de septembre. Les cours continuent jusqu'au mois de mai, début mai. Ensuite, il y a les examens, voilà, et les jurys sont au mois de fin juin. Donc, notre année est un peu plus courte que certaines autres UFR sur l'université. Vous pouvez sur le site voir un exemple, sur notre site internet, un exemple du calendrier pour cette année. Et les chambres Crous et même dans le privé, les chambres ont tendance à se libérer le 31 août, voilà, voilà, au niveau du déménagement. Après, les cours commencent une semaine, 10 jours après, avec une pré-entrée entre les deux. Donc, il faut prévoir d'être là début septembre. Voilà. Oui, merci. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Un parcours classique, c'est 5 ans. Il est possible que quelqu'un le fasse en 10 ans. Donc j'ai deux choses. Est-ce que le doublement existe et est-ce que quelqu'un qui rentre à Sciences Po Grenoble sort diplômé? Non, quelqu'un qui rentre à Sciences Po Grenoble ne sort pas forcément diplômé. Nous avons fait le calcul avec ma collègue VP formation Edwige Mezana qui a fait la conférence tout à l'heure. On a calculé que chaque année, il y a à peu près 4% de redoublants, de redoublantes, voilà, pour plein de raisons différentes. On a sélectionné les candidats, les candidates, mais voilà. Après, je pensais plutôt sur 10 ans, je pensais plutôt à des étudiants et étudiantes en situation de handicap qui ont la possibilité d'étaler chaque année sur 2 ans. Je pensais aussi aux sportives, artistes qui ont aussi la possibilité d'étaler leur cursus chaque année sur 2 ans. Et parfois, bon, celles et ceux qui sont aux Jeux Olympiques, voilà, le master, on a plusieurs étudiants, étudiantes en master. Voilà, c'est les études pour l'instant, c'est un peu mis en attente et donc on a la possibilité de prolonger. Donc on fait un peu toutes les situations. Je pense que c'est moins aux redoublants, redoublantes, mais on a à peu près 4% chaque année. Voilà. Et après, je pensais plutôt aux personnes qui ont des préconisations particulières à cause des situations diverses et variées. Voilà. Donc, on ne rentre pas, oui, en disant, oui, je reviens à ce que, de ne pas donner de mauvaises impressions. Vous rentrez à Sciences Po, après, vous devez valider chaque année et il faut valider. Voilà. Voilà. Il y a moins de redoublements parce qu'on sélectionne, mais voilà, voilà, tout, tout peut arriver, mais c'est vrai qu'il y a moins de, la population est plus stable sur les 5 ans parce qu'on sélectionne au début. Voilà. D'autres questions? Oui, je suis désolée pour la question du logement. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui reviennent, mais par contre, voilà, c'est un peu en dehors du Crous. C'est un peu, ouais, un peu la bataille des parents et des proches. Voilà,
de voir. Mais sur Grenoble, il me semble que c'est pas non plus le marché est tendu, mais il y a quand même un gros marché de logements qui est disponible sur Grenoble. Le micro va venir. Merci. Vous avez évoqué des parrains marraines tout à l'heure. Est-ce qu'il y a du mentorat pour les étudiants de première année, par exemple, en accompagnement sur quelques mois pour les aider à s'acclimater, à se familiariser à l'environnement Sciences Po? Voilà. Alors, c'est un peu particulier parce que nous rentrons on est en plein réforme du premier cycle. Une réforme qui va rentrer en vigueur, on espère, il faut que ça passe par le conseil d'administration, mais ça suit son chemin. Et donc, à partir de septembre prochain, on sera sur la nouvelle maquette de la formation, qui a essayé d'améliorer des choses. C'est toujours bien de se pencher sur son cursus. Et dans cette maquette, effectivement, il est prévu qu'il y ait un mentorat première année, deuxième année, aux premières années, troisième année, pour qu'ils puissent avoir un accompagnement inter-étudiant, on va dire ça. On a aussi des étudiants référents handicap et on espère avoir des étudiants référents, c'est quoi le E? Étudiants référents égalité, voilà, qui accompagnent, qui sont formés pour accompagner après des étudiantes qui ont des besoins spécifiques. Mais ce système de mentorat entre deux promos, c'est quelque chose qui est prévu à partir de la rentrée prochaine. Voilà. D'autres questions? Ou vous commencez à être vraiment très inconfortable? Voilà. Voilà, des questions sur Zoom? Ah, ah, les examens sont en partie avant, ça dépend de quelles vacances. Si on parle de Noël, hein, il y a les examens avant Noël. Et ensuite, on a une tradition de semaine blanche. Et après, le reste des examens, c'est en janvier. Donc, effectivement, c'est une partie avant et une partie après, ce qui permet d'étaler les examens pendant les vacances de Noël. Mais bon, ça, voilà, c'est un choix. Et ensuite, avant l'été, effectivement, les examens sont avant l'été. Voilà. Donc, voilà. Et il y a du contrôle continu tout au long de l'année aussi. Voilà. C'est un cursus, je reviens sur un cursus exigeant. Donc, effectivement, il y a du contrôle continu, il y a des examens, mais étalés autour de Noël, avant et après. Une dernière question avant qu'on vous... Ah, voilà. Alors, les frais de scolarité sont modulés. Voilà, là, on sort un peu de mon zone de confort, mais je vais y aller quand même. Les frais de scolarité sont modulés par rapport aux ressources des parents. Voilà, donc je crois que le maximum, 6 300 € et le minimum pour les boursiers est 0. Donc, il y a tout entre les deux. Donc, c'est vraiment par rapport aux ressources des parents. Donc, je vous invite à voir sur le site, il me semble, voilà, c'est le site internet, vous avez les informations sur les frais de scolarité modulables. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En Zoom? Donc, il me reste peut-être à vous dire pour les candidats, les candidates, de travailler bien. Ne vous auto-censurez pas, vous avez votre place. À partir du moment que voilà, ouais, il faut des bons résultats, ben, c'est comme ça, voilà. Mais ne vous inquiétez pas pour la suite. Voilà, on est un petit établissement. On suit de près nos étudiants, nos étudiantes. On a cette chance-là, hein, que vous n'êtes pas bien nombreuses. Et on a à cœur, la structure de la direction a été fait pour qu'il y a moi qui m'occupe de la vie étudiante, ma collègue qui s'occupe de la formation. On travaille en étroite collaboration. On fait partie d'une plus grande université où il y a quand même beaucoup, beaucoup de ressources.
Voilà, et légitimité et inclusion et réussite. On va s'arrêter là parce que je suis prof, je peux continuer, donc il faut que je m'arrête. Voilà, en vous remerciant de votre présence.